Membre du réseau Éducation sans frontières, connaît bien la famille du petit garçon. Il est l'un de leurs parrains et les a aidés dès leur arrivée en France il y a 7 ans. C'est une famille qui est donc russe d'origine tchétchène. Et le parcours a été difficile parce que le monsieur a été réellement un combattant tchétchène. C'est-à-dire qu'il a des cicatrices sur le corps, on va pas le dire. Et il a été poursuivi, même au travers de la Pologne, par des tenants du régime tchétchène actuel, ce qui fait qu'ils sont arrivés relativement angoissés en France. Aujourd'hui, il essaie d'y voir plus clair et surtout de mettre en garde la maman. La maman, en fait, croit son enfant, mais je dirais, est-ce que, je lui ai dit ce matin, est-ce que toute parole d'enfant est 100% vérité? Est-ce que les enfants n'ont pas des affabulations? Est-ce qu'ils ne mentent pas parfois? Les parents et leurs 5 enfants ont été régularisés en 2013. Yves Morel assure que leur intégration se fait progressivement, mais qu'ils demeurent fragiles et vulnérables à cause de leur passé. Sa crainte donc qu'ils aient été manipulés par cette association, une situation qui dépasse complètement la mère de l'enfant. Je crains qu'elle soit tombée tout de suite avec cette association qui a jugé et calomnié très vite et très fort. J'ai l'impression, moi, pour l'avoir vu ce matin, qu'elle n'avait pas compris tout ce qui se jouait. Elle se raccroche au récit qui a été construit. Non, je ne sais pas si c'est en partie par l'enfant, en partie par d'autres personnes qui étaient avec elle, se raccroche à ça. Et là, elle ne comprend plus du tout ce qui se passe dans les histoires de plaintes. Pour vous dire, ce matin, elle m'a parlé plus, sa préoccupation, c'était son logement. À ce jour donc, 2 plaintes ont été déposées. L'une par l'enseignante incriminée et l'autre par l'Académie d'Orléans-Tours. La famille, elle, n'a toujours pas porté plainte officiellement. Quant à l'enquête, elle se poursuit.